L'anime commence par montrer une scène où une armée de robots contrôlés par des opérateurs du district 86 se bat contre des robots ennemis appelés Légion. Même si les robots de la Légion sont beaucoup plus nombreux. Le capitaine de la 86e escouade est sûr qu'ils peuvent vaincre tous les robots ennemis car ils ont longtemps été entraînés à être des esclaves pour protéger le gouvernement de leur propre pays. La scène se déplace vers la ville du district 1, où tout le monde vit sa vie paisiblement sans avoir à se soucier du tout de se battre. Au milieu de la ville pleine de passants, il y avait une jeune femme vêtue d'un uniforme des services gouvernementaux qui semblait occupée à prêter attention aux nouvelles concernant les robots d'infanterie du district 86, qui venaient de se battre contre des centaines de robots légionnaires qui avaient envahi leur pays. Dans le reportage, il a été signalé qu'aucun opérateur de robots d'infanterie n'avait été blessé et que les robots d'infanterie n'avaient pas non plus été gravement endommagés. Après son arrivée au bureau du gouvernement, la jeune femme connue sous le nom de Vladilena Miliz a commencé à subir sa routine de soldat d'élite du pays de San Magnolia. La femme qui est plus souvent appelée Lena, est l'un des soldats d'élite les plus talentueux et a servi comme major à l'âge de 16 ans. En entrant dans le bureau, Lena a regardé avec plusieurs autres soldats d'élite qui riaient ivres de la lutte des troupes d'infanterie du 86e district parce qu'ils ne les considéraient que comme des machines. Lena qui a entendu cela, s'est sentie offensée et avait l'intention de les affronter, mais en a été empêchée par une chercheuse nommée Henrietta Penrose. La femme, plus souvent appelée Annette, avertit Lena de ne pas avoir d'ennui avec des soldats ivres. Annette a ensuite demandé à Lena quelles étaient les raisons qui la rendaient si préoccupée par les drones ou 86 opérateurs. Lena a répondu qu'elle considérait toute l'armée de 86 opérateurs comme des gens ordinaires comme eux, pas seulement des machines sacrifiées pour combattre des centaines de robots de la Légion. Après cela, Lena est entrée dans son espace de travail et a commencé à activer le moniteur et un outil de gestion des communications appelé RAID. Handler est un terme désignant tous ceux qui surveillent le déroulement du combat sur le champ de bataille. Ils sont chargés de fournir des informations et de surveiller les mouvements ennemis sur le terrain. Tandis que RAID est un outil de communication qui s'installe dans les oreilles du dresseur afin qu'il communique avec tous les opérateurs d'infanterie sur le champ de bataille. Ce jour-là, Lena a été convoquée dans la chambre du général Jérôme Karlstahl parce que le général Jérôme avait l'intention de proposer à Lena de passer à la première unité ou escouade de 86. Dirigée par le capitaine Undertaker. Handler qui gérait auparavant la première unité a décidé de démissionner de ce poste, et jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'autre major qui est prêt à remplacer ce poste. Lena avait l'air surprise de savoir pourquoi le général Jérôme lui avait proposé le poste, même si Lena était un nouveau major et qu'elle n'avait toujours pas assez d'expérience. Le général Jérôme explique ensuite que de nombreux autres majors ne veulent pas occuper le poste car ils ne veulent rien avoir à faire avec le capitaine de l'Undertaker. Undertaker est connu comme une personne très froide et cruelle car il oblige constamment les gestionnaires à démissionner ou même à mettre fin à leur jour. Après avoir expliqué tout cela, le général Jérôme a donné à Lena le choix d'accepter ou de rejeter l'offre car il ne la forcerait pas si Lena ne pouvait pas le faire. Bien que Lena ait d'abord hésité et ait eu peur d'accepter le poste, elle a finalement décidé d'accepter l'offre. Avant que Lena ne quitte la chambre du général. Le général Jérôme lui a demandé de ne pas inclure le nombre de décès d'opérateurs dans le rapport car le gouvernement ne les considérait que comme des machines de combat. Après cela, Lena va voir Annette et demande si l'histoire du cruel Undertaker est réelle. Annette l'a également confirmé. Elle a dit qu'il y avait une fois un gestionnaire de la première unité qui a mis fin à sa propre vie parce que le gestionnaire était constamment hanté par le son de la mort. Lorsque Lena et Annette parlaient tout en dégustant du lait chaud ensemble, Lena a soudainement reçu un appel de la 86e équipe. Elle se précipita immédiatement dans sa chambre et commença à surveiller la bataille. Dans cette bataille, Lena s'est sentie très triste car de nombreuses unités sont mortes dans la bataille car elle ne pouvait pas faire grand-chose pour les aider. Dans l'après-midi, après avoir terminé la courte bataille, le capitaine de l'escadron 86 est sorti de sa chambre portant un livre. Il lit ensuite le livre sur un banc de parc, tandis que les autres membres de la 86e équipe jouent. Peu de temps après, l'une des femmes nommée Kurena Kukumila a appelé tous les membres de la 86e équipe à se rassembler et à manger ensemble dans la salle à manger. Leurs conditions dans cet endroit semblaient isolées du monde extérieur, mais ils étaient déjà assez heureux d'être ensemble. Le lendemain, Lena a essayé de communiquer avec Undertaker et a commencé à se présenter à lui. Dans la soirée, Undertaker s'entretient avec un mécanicien masculin de la 86e équipe nommé Lev Aldrecht au sujet de l'endommagement de sa machine. Lev conseille à Undertaker de ne pas surmener la machine pendant le combat car si elle tombe en panne, ils ne pourront pas trouver de remplaçant. Lev a ensuite interrogé Undertaker sur le gestionnaire qui venait de rejoindre leur unité, et Undertaker a dit que cette fois, le gestionnaire était très différent du précédent. La Handler Girl le saluait et communiquait avec lui, même en dehors des heures de travail, ce qui était très rare pour les soldats d'élite du district 1. Dans l'après-midi, Undertaker a repris la lecture du livre noir qu'il portait toujours pendant que plusieurs autres membres vérifiaient les vivres qui venaient d'arriver. Le lendemain, tous les membres de la 86e escouade se sont réunis sur le terrain avant de sauter dans l'arène de combat et de recevoir les instructions de leur capitaine qui n'était autre que l'Undertaker. Dans la bataille du jour,
l'armée de robots de la Légion a attaqué de 2 directions. Alors Undertaker a conseillé aux 86 soldats d'attaquer dans la zone 304 ou la zone nord afin qu'ils puissent attaquer l'ennemi plus efficacement. La bataille acharnée entre les 86 robots de la troupe et les robots de la Légion a été très intense, avec de nombreux tirs dans différentes directions. Au milieu du combat, Lena active la communication avec tous les membres et leur ordonne de se disperser et de faire attention, car il y a un robot ennemi nommé Scorpion qui peut tirer à distance. En entendant cela, Undertaker demande à Lena de lui envoyer les coordonnées de l'endroit où se trouve le Scorpion tandis que les autres membres sont chargés de tuer d'autres robots de la Légion. Cependant, alors que le nombre de robots légionnaires continue d'augmenter, Undertaker cherche désespérément à percer la ligne ennemie et il continue de les attaquer avec des barrages de feu. En conséquence, Undertaker et ses troupes ont remporté la bataille ce jour-là et sont immédiatement retournés à leur quartier général. Une fois la bataille terminée, Lena a assisté à une conférence d'un professeur qui enseignait l'histoire du pays de San Magnolia. Lena n'a pas pu retenir sa colère après avoir entendu tous les mensonges du professeur. Alors elle a immédiatement fait irruption devant la classe et a dit la vérité sur la 86e armée devant tous les étudiants. Lena informe qu'il existe une unité spéciale appelée Troupe 86 dont les machines sont contrôlées par des humains ordinaires comme eux. Tous les opérateurs de machines sont des jeunes, qui sont réduits en esclavage et traités comme des machines par le gouvernement. Ce sont des gens qui n'ont jamais reçu justice et protection et qui n'ont jamais eu l'occasion de profiter du luxe comme les élites du district 1. En entendant tout cela, le professeur se sentit tellement en colère qu'il expulsa immédiatement Lena de la classe. Ce soir-là, Raiden s'est assis à côté d'Undertaker et a posé des questions sur leur nouveau gestionnaire. Undertaker a également répondu que le gestionnaire qui les regardait cette fois semblait très talentueux et était capable de fournir des informations de coordonnées précises. Ils étaient tous les deux curieux de savoir combien de temps le maître chien pouvait rester dans leur unité car peu de maîtres chiens pouvaient rester longtemps avec eux. Peu de temps après, Lena a contacté la 86e troupe et leur a demandé de faire un rapport. Elle s'est rendue compte que la 86e escouade n'avait délibérément pas fait de rapport parce que le gouvernement ne prêterait jamais attention au rapport de leur escouade, mais cette fois, Lena lirait vraiment leur rapport attentivement. Cependant, même si elle montre son inquiétude, tous les membres de la 86e équipe ne semblent pas aimer Lena car ils pensent qu'elle est la même que le membre de l'élite gouvernementale qui ne les traite que comme des machines. Cette nuit-là, alors que Lena essayait de communiquer avec tous les membres de la 86e équipe, Kurena s'est senti très en colère parce que Undertaker a bien traité Lena. En entendant le bruit de quelqu'un claquant la table, Lena a semblé surprise et a immédiatement demandé si la 86e équipe détestait autant les gestionnaires. Ils ont également avoué qu'ils détestent vraiment les gens du gouvernement comme Lena, parce que pendant tout ce temps, le gouvernement les a séparés de leurs parents. Et le gouvernement n'a jamais essayé de leur rendre justice. Par conséquent, Kai a conseillé à Lena de se retirer immédiatement de leur unité avant qu'elle ne le regrette et ne se retrouve dans une situation pire. Le lendemain, alors qu'ils combattaient, tous les membres de la 86e équipe ont commencé à couper leur communication avec Lena et seul Undertaker était encore connecté à elle. Mais Lena n'abandonnera pas et continuera d'essayer d'aider ceux qui luttent sur le champ de bataille. Elle envoie alors une carte pour aider les membres de la 86e escouade à localiser l'ennemi. Une fois la bataille terminée, Lena s'est immédiatement excusée auprès des 86 soldats pour la mort de Kai, décédé sur le champ de bataille. L'un des membres masculins nommé Teoto Rika a immédiatement interrompu la conversation de Lena et lui a demandé d'arrêter de s'excuser. Il a estimé que Lena n'oublierait tout ce qui s'était passé que lorsqu'elle aurait dîné plus tard, et il lui a également demandé d'arrêter de faire semblant d'être triste ou hypocrite. Tout le monde au gouvernement comme elle les traitait tous comme des armes, tandis que Lena ne regardait leur mort qu'une par une derrière une pièce confortable et chaleureuse. Entendre tous ces mots rendait clairement le cœur de Lena très triste, et elle ne pouvait que pleurer sans pouvoir se défendre. Dans l'après-midi, Undertaker s'est assis dans sa chambre et a commencé à graver les noms de Kai et des 86 autres membres décédés sur une plaque de fer pour commémorer leur lutte. Peu de temps avant que Lena ne rentre chez elle, Lena s'est souvenue du passé quand elle était encore avec son père. Le père de Lena lui a conseillé de toujours se battre pour arrêter les combats qui se déroulaient dans leur pays afin de protéger tous les citoyens des attaques de la Légion. Peu de temps après que le père de Lena ait dit cela, l'avion dans lequel il voyageait s'est soudainement écrasé et l'incident a soudainement réveillé Lena de sa rêverie. Lorsque Lena est revenue chez elle, elle a décidé d'appeler à nouveau les 86 soldats et de leur demander leur nom un par un afin qu'elle puisse se sentir plus connectée à chacun d'eux. Les 86 soldats ont commencé à se présenter un par un, en commençant par Teoto Rika, puis suivi par d'autres membres, à savoir Raiden Shuga, Deya Irma, Haruto Kitsu, Anju Emma, Kurena Kukumila, Rei Karin, Shizoten et Ruikino. Après que la connexion de Lena avec les autres membres ait été coupée, Lena a rappelé l'Undertaker et a demandé son vrai nom. Undertaker lui dit également que son vrai nom est Shinei Nuzan, et quand Lena entend le nom de Nuzan, elle se rend immédiatement compte que Shine est le frère de Shurei Nuzan. Lena dit ensuite à Shine que dans le passé, lorsqu'elle a eu un accident d'avion avec son père, c'est Shurei qui l'a aidé à ne pas être attaqué par des robots de la Légion. Le lendemain,
Annette invite Lena à choisir des robes qu'elles porteront pour assister à la fête de ce soir. Cependant, Lena a déclaré qu'elle n'était pas intéressée à assister à la fête et préférait continuer à surveiller la 86e armée. Et de manière inattendue, cette nuit-là, les robots légionnaires sont soudainement apparus et ont commencé à mener des attaques autour du 86e arrondissement. Lena s'est immédiatement précipitée au bureau et a activé son moniteur afin qu'il puisse fournir toutes les informations nécessaires à la 86e troupe. Étonnamment cette nuit-là, Shine a demandé à Lena de couper leur communication raide parce que Shine sentait qu'il y aurait un son de mouton noir apparaissant sur leur canal de communication. Cependant, Lena a refusé de le faire parce qu'elle devait rester connectée à la 86e escouade pour fournir des informations sur les allées et venues de l'ennemi et d'autres informations. Peu de temps après que Shine ait averti Lena, elle a soudainement entendu une voix très étrange à l'intérieur de son raid. Des voix contenant des cris et des chuchotements demandant de l'aide pour les sauver de la mort ont été entendues encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit effrayée et déprimée. Réalisant que Lena commençait à entendre la voix de Black Sheep, Shine décida de déconnecter le raid de Lena. Cette nuit-là, lorsque Lena rentre chez elle, elle essaie de trouver le courage de réactiver son raid et s'enquiert du son qu'elle avait entendu plus tôt. Shine a ensuite expliqué que la voix du mouton noir était la voix des âmes des opérateurs du 86e district qui étaient précédemment morts sur le champ de bataille. Il dit que la puce du robot de la Légion provient d'un appareil qui peut copier le cerveau humain, de sorte que lorsque l'opérateur meurt sur le champ de bataille, le robot de la Légion peut sauvegarder le dernier souvenir de son esprit. La voix que Lena a entendue plus tôt était la voix des pensées de Kai qui était décédé il y a quelques jours. Par conséquent, Shine a suggéré que Lena cesse d'être le gestionnaire de l'unité 86 car il mourrait bientôt, et Lena continuerait à les entendre après leur mort. Même si Lena avait subi un traumatisme à cause de la voix du mouton noir, elle a essayé d'être forte et a voulu continuer à se battre avec le capitaine Shine jusqu'à la fin de l'année. Lena sait que le mandat du capitaine Shine se terminera cette année et elle pense qu'elle peut durer jusqu'à la fin de son mandat. Cette nuit-là, tous les membres restants de la 86e escouade sont revenus se battre contre les troupes de robots de la Légion. Mais contrairement à d'habitude, les robots de la Légion qui les ont attaqués à ce moment-là étaient plus gros que les robots de la Légion précédents, et le nombre de robots augmentait également. Le robot de Deya a été entouré de plusieurs robots de la Légion et il mentionne immédiatement le nom d'Anju juste avant que son robot ne meure. Même si les 86 soldats se sont sentis très tristes de la mort de leurs membres décédés, Shine a toujours essayé de se concentrer et de diriger les membres restants pour qu'ils continuent à se battre. Une fois le combat terminé, Shine sort alors de son robot pour tirer sur Deya et Reka dans la tête afin que leurs esprits ne soient pas contrôlés par les robots de la Légion et qu'ils ne souffrent plus. Le lendemain, les membres restants de la 86e équipe ont repris leurs activités habituelles. Ils avaient connu la perte de leurs amis à plusieurs reprises, et un par un leurs membres moururent au combat, mais ils essayèrent d'être forts et de se renforcer mutuellement. Après son retour à la base, Shine a de nouveau gravé les noms de Deya et Reka sur une plaque de fer comme un dernier hommage à eux deux. Pendant ce temps, Lena est allée voir le général Jérôme et lui a dit que 2 soldats étaient morts ce jour-là. Lena a ensuite exhorté les généraux à sauver les 86 soldats restants et à leur envoyer de l'aide. Cependant, comme le général Jérôme a refusé la demande, Lena a demandé au gouvernement d'envoyer des troupes supplémentaires dans le 86e district. Malheureusement, sa demande a de nouveau été rejetée et il lui a même demandé de ne plus se soucier des troupes de la 86e. Dans la soirée, Lena leur envoie à nouveau une nouvelle mission et s'excuse de ne toujours pas pouvoir leur envoyer de l'aide. Quelques jours avant le début de la bataille, Lena avait secrètement envoyé quelque chose au 86e district à l'insu du général. Elle était même prête à payer un peu d'argent au livreur pour que le colis puisse être livré au district 86 immédiatement. Après cela, Lena est allée rencontrer le général Jérôme pour discuter de quelque chose et lui a ensuite demandé d'accéder à sa demande. La nuit suivante, Lena a assisté au festival des feux d'artifice avec Annette, mais contrairement aux autres invités, elle a choisi de porter une robe noire comme si elle était en deuil. Au milieu de la fête, Shine a contacté Lena et l'a remerciée parce qu'elle avait envoyé des munitions et des feux d'artifice au siège de 86. Tout en regardant les festivités de feux d'artifice dans le ciel, Shine a demandé à Lena de ne jamais oublier la 86e armée. Lena a répondu qu'elle ne les oublierait jamais et qu'elle ferait de son mieux pour sauver les 86 membres restants. Le lendemain, Lena a de nouveau envoyé des fournitures de munitions, de nouvelles machines et des feux d'artifice pour eux. Dans la soirée, la 86e escouade se met en route pour mener à bien une nouvelle mission confiée par le général Jérôme. Au milieu de la bataille, Shine s'est rendu compte que le nombre de robots de la Légion appartenant à l'ennemi dans cette mission était très important. Par conséquent, il a suggéré qu'il se retire d'abord et se cache dans un bataillon vide pour le moment. Connaissant la situation de crise, Lena leur a alors dit qu'elle essaierait d'envoyer de l'aide. Mais Shine l'a arrêté et a dit que tout serait en vain, car jusqu'à présent, aucune aide n'était venue dans leur district. Shine a également déclaré que l'unité 86 est une unité où tous les membres seront exécutés un par un dans chaque bataille qui se produit. Après la mort de tous les 86 membres, il y aura de nouvelles troupes pour les remplacer, et le cycle se poursuivra encore et encore jusqu'à ce que tous les robots de la Légion soient détruits.
Shine a ensuite dit aux 86 membres restants de se préparer car cette mission pourrait être la dernière mission pour eux. La veille du début de la bataille, Lena a finalement découvert la vérité du rapport du gestionnaire précédent de l'unité 86. Tous les rapports disaient de tuer tous les membres restants de la troupe comme dernière mission de chaque unité. Après avoir su la vérité, Lena ne pouvait que pleurer et retenir sa colère car elle ne pouvait pas faire grand-chose pour sauver Shine et les autres. Lena a désespérément demandé de l'aide au général Jérôme pour annuler la nouvelle mission des 86e troupes. Mais le général Jérôme a cruellement déclaré qu'il devait mourir pour protéger les citoyens de San Magnolia. Mais Lena a déclaré que les 86 soldats faisaient également partie de la République et qu'ils méritaient d'être protégés comme tout autre citoyen. Pourtant, le général Jérôme n'a donné aucune réponse significative et l'a immédiatement quitté. Lena a alors essayé d'empêcher Shine et les autres d'aller au combat et leur a demandé de s'enfuir. Cependant, Shine a déclaré qu'il n'avait nulle part où fuir car toute la zone de 86 avait été prise en charge par la Légion de robots, il n'avait donc pas d'autre choix que de se battre. Il a également conseillé à Lena de cesser de les contacter et de commencer à vivre en paix. Dans la soirée, après que Shine et les autres eurent fini de préparer leur équipement de combat et leurs munitions, ils dînèrent ensemble pour la dernière fois. Ils se sont souvenus que lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois au quartier général de 86, la salle à manger était pleine de monde, mais cette nuit-là, ils ne pouvaient manger qu'avec les 5 membres restants. Dans l'après-midi, ils commencèrent à monter à bord de leurs robots respectifs et à se préparer à combattre sur le champ de bataille. À ce moment-là, Shine entendit le son des pensées de son frère décédé, alors Shine continua d'avancer. La scène revient à la bataille finale que les 5 membres restants de l'équipe 86 doivent traverser. Réalisant que le nombre de robots de la Légion augmentait, Shine ordonna à Raiden de se cacher dans la forêt avec les 3 autres membres. Tandis que Shine essayait de vaincre les robots de la Légion existants. Il l'a fait délibérément parce que parmi les robots de la Légion, il y avait l'âme de son frère décédé, et Shine voulait être celui qui libérerait l'âme de son frère. Mais Raiden et les autres ont décidé de continuer à se battre contre les troupes de la Légion de robots de l'autre côté afin que Shine puisse continuer à exécuter son plan. Peu de temps après, Shine a finalement réussi à trouver le robot de la Légion qui a piégé les âmes de ses frères, alors il s'est immédiatement déplacé rapidement pour attaquer le robot. Cependant, toutes les balles tirées par Shine n'étaient toujours pas suffisantes pour le détruire. De plus, les ennemis continuent d'arriver, et en même temps, les munitions de chaque membre commencent à s'épuiser, de sorte que les chances de gagner la bataille sont très faibles. Dans cette crise, soudainement, de nombreux drones sont apparus dans le ciel qui ont lancé des centaines de mortiers sur l'ennemi. Il s'est avéré que les centaines de mortiers avaient été envoyés par Lena plus tôt, demandant l'aide d'Annette pour détourner le système de mortiers et aider les 86 soldats restants. Shine a également profité de l'occasion pour attaquer la Légion de son frère avec les munitions restantes jusqu'à ce que finalement, Shine réussisse à vaincre le robot de la Légion et à libérer l'âme de son frère. Shine pleurait et dit au revoir à son frère pour la dernière fois. Après une bataille très féroce et tendue, 5 membres de 86, à savoir Shine, Anju, Théo, Kurena et Raiden, ont finalement réussi à gagner la bataille. Après cela, Lena a immédiatement contacté Shine et les 86 autres membres, et ils l'ont remercié. Peu de temps après, Lena a remarqué que la trace GPS de la machine du membre 86 s'éloignait et commençait à disparaître de la plage de suivi du moniteur de Lena. Elle réalisa que Shine et les autres avaient l'intention de quitter le pays de San Magnolia et commencèrent leur odyssée. Shine a ensuite dit ses derniers adieux à Lena, puis a coupé la communication de Raid avec elle. À ce moment, Lena ne pouvait que pleurer tristement parce qu'elle n'était pas encore prête à se séparer de Shine et des autres. Le lendemain, Shine et les autres commencent leur voyage à travers la forêt et tentent de survivre tout en se cachant de la menace des robots légionnaires. En arrivant à une rivière, il leur a conseillé de se reposer un moment et de se nettoyer avant de continuer leur voyage. Après avoir nettoyé et lavé les vêtements, Raiden et Shine pêchaient dans la rivière tandis que Kurena et les autres semblaient jouer et profiter de leur vie libre. Raiden a dit à Shine qu'ils se sentaient comme s'ils étaient les derniers humains survivants. C'est à cause des 576 membres des 86e troupes envoyées dans le 86e district, seuls 5 membres sont restés. Le lendemain, Shine et les autres sont arrivés sur le territoire de l'Ancien Empire, qui est une ville abandonnée par les habitants depuis que la Légion de robots a attaqué la ville il y a quelques années. Ils ont décidé d'y passer la nuit et d'essayer de trouver du carburant qu'ils pourraient utiliser pour faire fonctionner le moteur Fido qu'ils avaient apporté avec eux. Le lendemain matin, Shine disparaît soudainement, et lorsque les autres membres essaient de le retrouver, ils le trouvent en train de regarder un robot Légion géant dans un zoo. Shine a ensuite dit que le robot de la Légion était l'âme de l'un des 86 membres morts qui n'arrêtait pas de chuchoter à Shine de le ramener à la maison. Il a immédiatement tué le robot de la Légion pour libérer l'âme, puis a poursuivi son voyage avec les 4 autres 86 membres. Dans la soirée, Shine et les autres ont été soudainement attaqués par plusieurs robots de la Légion, provoquant l'évanouissement de plusieurs des 86 membres. Lorsque Kurena s'est réveillée, elle a vu Shine qui était presque attaqué par l'un des robots de la Légion, mais le robot Fido s'est immédiatement précipité pour le protéger.
Shine a continué à essayer de se battre contre le robot de la Légion, et finalement, ils ont réussi à le vaincre. Le lendemain matin, Shine a décidé de quitter Fido car les dommages de Fido étaient trop graves et il ne pouvait plus les réparer. Après cela, ils ont continué leur voyage vers une grotte pour s'abriter car il allait bientôt pleuvoir. Après que la pluie s'est arrêtée, ils ont repris leur route tout en continuant à choisir un itinéraire pour éviter les légions. Lorsqu'ils sont arrivés dans un ancien bâtiment scolaire, Kurena a invité les 4 autres membres à y passer la nuit car elle n'avait jamais pu aller à l'école. Anju a alors fait semblant d'être un enseignant et a commencé à appeler les noms des autres membres un par un comme s'ils étaient à l'école. Le soir, ils font un feu de joie en utilisant le bois des chaises et des manuels scolaires pour se réchauffer. Le lendemain, alors qu'ils étaient sur le point de continuer leur voyage, Shine décida soudainement de piloter leur robot et de remplacer Anju. Lorsque tous les membres se sont préparés dans le réservoir, Shine a alors coupé la corde de connexion et renversé quelques pierres afin qu'ils soient séparés des 4 autres membres de 86. Shine a dit qu'avant eux, il y aurait une légion attaquante, alors Shine a ordonné les autres membres de se cacher dans la forêt pendant qu'il essaierait de lutter contre la légion. Alors que Shine essayait désespérément de combattre les légions, Raiden et les autres ont décidé de le rattraper et de l'aider. Shine avait été grièvement blessé et avait perdu connaissance, tandis que Raiden et les 3 autres membres tentaient de vaincre les légions en utilisant les armes à leur disposition. Mais les armes dont ils disposaient n'ont pas pu vaincre les légions, et une par une, elles ont commencé à être tuées par les explosions qui se sont produites sur le champ de bataille. Shine, qui s'est réveillé de sa stupeur, a déclaré que c'était le moment où ils feraient tous partie de la légion. Le lendemain, Lena est venue au quartier général du 86e et a vu certains des membres qui allaient devenir la nouvelle 86e équipe. Lena était venue exprès à cet endroit pour voir toute la salle de la 86e armée dirigée par Shine. Dans la chambre de Shine, Lena a vu un chat noir et a commencé à suivre le chat noir jusqu'à un tiroir du bureau. Lorsqu'elle ouvrit le tiroir, elle trouva un livre que Shine avait toujours emporté avec lui. À l'intérieur du livre, Lena trouve un message laissé par les 5 membres de 86 avant qu'ils ne partent à l'aventure. Ils ont demandé à Lena de s'occuper et de donner un nom au chat noir, et Lena ne pouvait que pleurer en lisant le contenu de la lettre. Dans la dernière scène, Shine a demandé à Lena de laisser des fleurs si un jour, elle trouvait leur tombe. L'anime se termine également par une scène où Lena s'avance tout en disant qu'elle continuera à se battre jusqu'à ce que le sort de la mort vienne à elle. C'est la fin de cet anime, saison 1. La morale de cet anime est d'ouvrir les yeux ou d'élargir notre perspective sur le monde. C'est peut-être la meilleure métaphore qui peut parfaitement décrire comment les dirigeants cruels d'un pays peuvent sacrifier la vie des gens pour leur propre bien.